Elle était cachée, là, parmi les ondes, jusqu'en 1980, où elle fut découverte. Et oui, il s'agit donc de la radio la plus mystérieuse des ondes. UVB 76. Bon visionnage. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un bourdonnement? Des interférences? Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons donc parler de cette station qui est vraiment le mystère numéro 1 des ondes. Voilà, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à qui c'est destiné exactement, mais tout ce qu'on retient, c'est ce son. Et oui, le son perpétuel de buzzer. Mais non, pas ce buzzer-là, dis donc. Qui retentit toutes les 5 secondes. Cette station s'appelle donc le buzzer, vous l'aurez compris. Pourquoi? Parce qu'elle émet des bruits de buzzer. Et oui, elle a été entendue la première fois en pleine guerre froide pendant les années 80. C'est vraiment un moment clé. On pense à guerre froide, quand on dit guerre froide, on pense à espionnage, on pense à guerre. Et oui, cette station arrive pile en plein milieu. Coïncidence? On ne sait pas justement. On ne sait pas à qui c'est destiné. Donc au début, dès que cette station a été entendue, elle a vraiment fait le tour en fait des radioamateurs, des gens qui écoutent voilà, les ondes, donc les SWL, ont beaucoup écouté cette station. Au début, on croyait à une erreur, donc à une erreur de modulation, un petit problème, des interférences, des QRM comme on dit. Voilà, et puis voilà, au début on se disait bon, demain c'est fini quoi. Mais non, le lendemain ça continuait. Et encore aujourd'hui, on arrive à entendre ce signal. C'est vraiment le mystère. Pourquoi elle continue à émettre continuellement? Ça, on va le voir tout de suite. Parce qu'en fait, tout simplement, au bout d'un moment, ils ont commencé à entendre des conversations à l'arrière sur cette fréquence-là, donc 4625 kHz, donc en MHz, 4,625 MHz. Ils ont entendu des messages. Les voici. Et oui, ce sont vraiment des messages étranges. On n'arrive pas complètement à entendre ce qui est dit. Tout est un petit peu flou, enfin un petit peu perturbé. Et jusqu'en 2003, où on arrive vraiment à entendre des messages très précis, très clairs. Et je veux vous les faire écouter parce que c'est quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment inexplicable. Vous avez des émissions en russe, on ne sait pas d'où ça vient. Ça a l'air codé, donc on peut pas forcément comprendre ce qui se dit. Alors voilà, c'est compliqué. Donc les radioamateurs, les SWL, les écouteurs en général, n'arrivent pas à comprendre à qui est-ce que c'est destiné. Et oui. Donc en fait, cette station a aussi laissé place à 2 reprises. Donc en 1990 et en 2003, un arrêt total du buzz qui a été remplacé par des voix, des transmissions audio. Donc que vous aurez pu entendre juste là, c'était la même chose mais en continu. Ça parlait, ça parlait, ça parlait, ça parlait. Comme un micro ouvert. Voilà. Donc en fait, on sait apparemment, enfin certaines personnes ont réussi à trouver l'emplacement approximatif de la station. Donc apparemment, l'émetteur de la station se situerait non loin d'une base à Povarovo, c'est compliqué, entre Zelenograd et Zolnetchegorsk.
Donc ce sont 2 grandes villes en Russie. Enfin 2 villes voilà, entre lesquelles on peut situer Povarovo. Mais apparemment, alors on sait pas encore, il y a beaucoup de débats là-dessus. L'émetteur aurait été déplacé parce qu'apparemment ils auraient trouvé l'endroit exact et des gens seraient venus et les militaires, donc ou en tout cas les dépositaires de la station seraient partis à un autre endroit. Et cet endroit-là, ben, on ne le connaît pas encore. Voilà. Ou du moins, personne ne s'est rendu là-bas. Voilà, on ne sait pas. Tout simplement, donc il y a plusieurs théories, l'espionnage, le militaire, parce que ça s'est pas arrêté, hein, malgré la fin de la guerre froide, ça a continué. Et encore des messages aujourd'hui, donc vous pourrez aussi, vous aussi, en allumant votre radio, entendre justement cette station étrange. Voilà. Donc c'était vraiment une vidéo rapide, hein, sur le partage de ce que moi je sais sur cette station-là. Alors n'hésitez pas à en parler bien en commentaire. Voilà, parlez, dites-moi ce que vous savez sur cette station-là. Et puis moi j'en sais. Mais là, c'est vraiment une vidéo rapide, parce qu'on va faire un petit live bientôt, parce que là, on est à 819 abonnés, et ça mérite un petit live prochainement, donc je pense que je ferai un live sur ce buzzer. Voilà, donc on fera une vidéo complète là-dessus. Enfin, un live sur les stations de nombre, tout simplement. Voilà, donc merci d'avoir regardé ces vidéos. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir les amis. Et je vous dis à bientôt, peut-être pour un live. Ciao! C'était 14 km 7807, l'opérateur Thomas, la ville de Houille, le département des Yvelines. Salut.